Bonjour, voici la correction des exercices 74 et 82 sur le chapitre de la dérivation. Donc, commençons par l'exercice 74. Il faut calculer la dérivée de la fonction f, telle que f de x égale 2019. Il s'agit ici d'une fonction constante, donc la dérivée est nulle. Il n'y a pas plus de questions à se poser. Concernant la fonction g, qui est de la forme 4x moins 7, on voit que c'est la somme de la fonction 4x et de la fonction moins 7. Pour calculer la dérivée de 4x, c'est 4. La dérivée de moins 7, qui est une constante, c'est 0. Donc la dérivée de la fonction g est g' de x égale 4. Exercice 75. On considère la fonction f de x égale x puissance 4. Pour calculer sa dérivée, je vous rappelle que on prend la puissance qu'on descend entre guillemets, donc on obtient 4x puissance et on enlève 1 degré, ce qui nous donne 4x puissance 3. La dérivée de la fonction x puissance 4 est 4x puissance 3. Question 2, la fonction g, qui est 4 fois x puissance 4. Alors, pour rappel, si on a une fonction de la forme une constante fois x puissance n, sa dérivée est la constante fois le degré n fois x à la puissance n moins 1. On a baissé le degré de 1. Donc ici, on garde le 4. Et pour dériver x puissance 4, on descend le 4 du degré multiplié par x et on baisse le degré de 3. Donc on obtient 4 fois 4 fois x au cube, c'est-à-dire 16 x au cube. Exercice 76. Alors, pour calculer la dérivée de f ici, il y a deux méthodes. La première méthode, il va s'agir de développer, puisqu'on peut facilement le faire, la fonction f en utilisant la double distributivité. On obtient alors 2x carré plus 5x moins 3. Ici, on a une fonction qui est la somme de la fonction 2x carré, dont la dérivée est 2 fois 2x, de la fonction qui a x associe 5x, dont la dérivée est 5, et d'une fonction constante dont la dérivée est 0. On obtient donc f' de x égale 2 fois 2, 4x, plus 5. L'autre méthode va consister à considérer la fonction f comme le produit de la fonction u de x, qui a x associe 2x moins 1, et de la fonction v de x, qui a x associe x plus 3. On a bien un produit. Pour rappel, la dérivée d'un produit de fonctions, c'est la dérivée de la première fois la seconde, plus la première fois la dérivée de la seconde. Ce qu'on dit souvent, u'v plus uv'. Ici, appliquons l'exemple. La dérivée de 2x moins 1, c'est 2. On multiplie par la fonction v, qui est x plus 3. Ensuite, on ajoute, on garde la fonction u de x, donc 2x moins 1, et on multiplie par la dérivée de v, c'est-à-dire 1. Il nous reste à développer le premier terme et le second terme, et à réduire. On obtient 4x plus 5. Par chance, on voit qu'on obtient deux fois les mêmes résultats selon les méthodes. C'est qu'on ne s'est pas trompé. Passons à la dérivée de la fonction g. Ici aussi, on pourrait appliquer les deux méthodes précédentes. Néanmoins, on va juste appliquer la seconde méthode pour la retravailler un peu, qui est la méthode du produit. On a une fonction u de x et une fonction v de x. On va dériver la première. La dérivée de 2x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de 2, c'est 0, donc on ne l'écrit même pas. Donc, u', qu'on multiplie par v de x. On ajoute, on garde u, et on multiplie par v'. La dérivée de 2x au cube, c'est 2 fois 3x au carré. On développe. Donc 2x fois 2x au cube, ça nous fait 4x puissance 4, moins 8x, moins 2x au cube, plus 4, plus, on développe l'autre côté. Donc déjà, on va réduire 2 fois 3x au carré, ça nous donne 6x au carré.
Et en développant le second membre, ça nous donne 6x puissance 4, moins 6x au cube, plus 12x carré. Il ne nous reste plus qu'à réduire. On a des x puissance 4, on en a 4 et 6 qui nous donnent 10. Des x au cube, on en a moins 2 et moins 6 qui nous donnent moins 8. On a 12x au carré. On a moins 8x et on a 4. Donc voici la dérivée de la fonction g. Exercice 77. Donc ici, comme vu précédemment, on a la somme de trois fonctions polynômes. Donc on va dériver morceau par morceau. La dérivée de 2x au carré, ça va être 2 fois 2x. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. La dérivée de 1, c'est 0. Ce qui nous donne 2 fois 2, 4x, moins 3. De même pour la fonction g. On va dériver morceau par morceau. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de 4x au carré, c'est 4, qui est une constante, fois 2x. La dérivée de 5x, c'est 5. Et la dérivée de moins 6, c'est 0. On obtient donc 3x au carré plus 8x plus 5. Exercice 78. On applique encore la même méthode, donc je vais essayer de passer un peu plus vite. On dérive la première partie, on garde le 1 quart qui est une constante, et on multiplie par la dérivée de x puissance 4, c'est-à-dire 4x au cube. Pour l'autre morceau, on garde le moins 1 tiers, et on multiplie par la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Pareil pour la troisième partie, et le dernier terme, sa dérivée, c'est 0. 4 fois 1 quart, ça nous fait 1, donc il reste x au cube. 3 fois 1 tiers, ça nous fait 1, donc il nous reste moins x au carré. Pareil pour la suite, et le 0, on ne l'écrit même plus. Attaquons maintenant la dérivée de la fonction g. Racine de x plus 1 sur x. C'est une somme. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Autrement dit, on va dériver la première partie, racine de x. La dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. On connaît dans le tableau de référence. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Issu également du tableau de référence. On pourrait s'arrêter là, mais on va essayer de simplifier un peu et de réduire pour avoir quelque chose de plus joli mathématiquement. Donc, on va essayer de tout mettre au même dénominateur. Si je multiplie le dénominateur de racine de x par x racine de x, j'obtiendrai, il faut que je le fasse en bas et donc en haut. Et l'autre fraction, je vais multiplier par 2 en bas et en haut. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en haut, j'obtiens x racine de x, et en bas, j'obtiens 2 fois racine de x, ça nous donne x, fois le x qui nous restait, donc 2x carré, plus 2 fois 1, 2, sur 2x carré. Comme j'ai le même dénominateur, je peux les ajouter, et j'obtiens 2 plus x racine de x, sur 2x carré. Sur cette dernière partie, le problème ne vient pas forcément de la partie dérivation, mais du calcul littéral. Exercice 79. Donc, on va déjà déterminer l'ensemble de définitions et de dérivabilité. Alors, f, c'est le produit de la fonction racine, qui est définie sur R+, donc l'ensemble des réels positifs, et qui est dérivable sur R+, étoile, l'ensemble des réels positifs non nuls. Donc c'est le produit de la fonction racine et d'une fonction polynôme, qui elle est définie et dérivable sur R. Donc, on prend le plus petit domaine, f est défini sur R+, et est dérivable sur R+ étoile. Alors, pour rappel, R+, c'est 0 plus l'infini. R étoile, c'est la réunion entre moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. En gros, on ne prend pas le 0. Et R plus étoile, c'est 0 plus l'infini en excluant le 0. Je ne détaille pas vraiment pour la fonction g, puisque, pour les mêmes raisons, g est défini et dérivable sur R plus étoile. Donc, maintenant, on va calculer la dérivée de f' de f de x. Alors, f de x est de la forme racine de x fois x plus 1. On a une fonction u et une fonction v, c'est un produit. On applique la formule
u'v plus uv'. Donc, la dérivée de notre fonction f, c'est la dérivée de u, 1 sur 2 racine de x, fois x plus 1, notre fonction v, plus notre fonction u, racine de x, fois la dérivée de x plus 1, c'est-à-dire 1. On obtient donc f' de x égale x plus 1 sur 2 racine de x, plus racine de x. On va tout mettre au même dénominateur. Donc déjà, racine de x, je vous rappelle, c'est comme racine de x sur 1. On multiplie au dénominateur par 2 racines de x. Donc on doit le faire aussi au numérateur. Notre premier terme pour l'instant ne change pas. Le terme de droite nous donne 2 racines de x fois x sur 2 racines de x. Pour rappel, racine de x fois racine de x, c'est racine de x au carré, c'est-à-dire x. Donc f' de x égale x plus 1 sur 2 racines de x plus 2x sur 2 racines de x. C'est-à-dire qu'on peut les mettre sur le même dénominateur. On a x plus 1 plus 2x, c'est-à-dire 3x plus 1 sur 2 racines de x. Alors, la fonction g de x, c'est racine de x fois x carré moins x plus 1. On va définir une fonction u qui a x associé à racine de x et une fonction v pour le polynôme. On va continuer à appliquer nos formules. Dérivée de la fonction u, donc de racine, c'est 1 sur 2 racines de x, fois notre polynôme, plus on garde racine de x, et on multiplie par la dérivée du polynôme, c'est-à-dire ici 2x moins 1. On obtient donc x carré moins x plus 1 sur 2 racines de x pour le premier terme, plus 2x moins 1 fois racine de x pour le second terme. C'est comme si on divisait par 1. La seconde partie, on va donc essayer de tout mettre au même dénominateur en multipliant par 2 racines de x, en bas et en haut. Notre premier terme ne change pas. Concernant notre second terme, on obtient 2x facteur de x sur 2x, 2x facteur de 2x moins 1 sur 2 racines de x. Le premier terme ne change pas. Concernant le second, on développe le numérateur. Et une fois que c'est fait, on va tout mettre au même. On va tout ajouter en gardant le dénominateur commun. X carré moins x plus 1 plus 4x carré moins 2x. C'est-à-dire 5x carré moins 3x plus 1. Exercice suivant. Alors, il faut calculer la dérivée de f de deux manières. Première manière, il faut calculer la dérivée. Donc on va passer un peu plus vite, on en a fait plusieurs. On pose une fonction u, une fonction f, on fait u' v plus u v', on développe, on réduit et on obtient moins 16x moins 10. Question B, on demande d'abord de développer. Donc ça, on sait faire depuis longtemps. Et quand on réduit, on arrive à moins 8x carré, moins 10x plus 3. Pour le développer, c'est un polynôme, on commence à être habitué à développer ça. On va faire la dérivée de moins 8x carré, ça nous donnera moins 8 fois 2x. La dérivée de moins 10x, c'est moins 10. Et la dérivée de 3, c'est une constante, c'est 0. Autrement dit, on obtient moins 16x moins 10. Par chance, on obtient la même chose. Concernant la fonction g, je passe plus vite. On a un produit de fonctions. Donc on dérive la première, on multiplie par la seconde, plus on garde la première et on dérive la seconde. Ce qui nous donne en développant puis en réduisant 5x puissance 4 moins 1. Question B, il faut d'abord développer et réduire. On distribue, on réduit, et quand on dérive, on obtient 5x puissance 4 moins 1. C'est le même résultat. Exercice 81. Encore un produit de fonction. Une fonction u, une fonction v. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et on garde x carré plus 1, plus
on garde racine de x et on dérive x carré plus 1, ça nous donne 2x. On va tout mettre sur le même dénominateur. Et en réduisant, on obtiendra 3x carré plus 1 sur 2 racines de x. Pour la fonction g, on a une fonction u qui est 1 sur x, qu'on développe en moins 1 sur x2. On multiplie par la fonction v. Ensuite, on garde le 1 sur x et on multiplie par la dérivée de x carré moins 1, c'est-à-dire 2x. On garde la première partie. Donc, moins 1 fois x carré moins 1, ça nous donnait 1 moins x carré. Quand on multiplie par moins 1, on change le sens, les signes. Et l'autre, ça se simplifie en 1. On met tout au même dénominateur. Les x carrés vont se simplifier. Et donc, on obtiendra donc 1 sur x carré. Dernier exercice. Donc là, on est sur la forme u de x sur v de x. Donc pour rappel, la dérivée d'un quotient, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc on l'applique ici. f' de x, c'est la dérivée de u, donc la dérivée de 4, c'est 0. On multiplie par v fois 2x moins 3. Moins, on garde le 4 et on multiplie par la dérivée de 2x moins 3, c'est-à-dire 2. Et on va diviser par 2x moins 3 au carré. Donc on obtient au numérateur moins 8 et on garde notre dénominateur. On va s'arrêter là, c'est ce qui nous simplifiera la vie quand on fera davantage de calculs sur les fonctions. Pour la fonction g, de même. On a une fonction u au numérateur et une fonction v au dénominateur. Alors, dérivée de 2, c'est 0. Multiplié par 1 moins 4x, on n'y touche pas. Moins, on garde ce coup-ci u et on multiplie par la dérivée de v. Moins 4. Et on va diviser par 1 moins 4x au carré. Le premier terme fait 0. Moins 2 fois moins 4, ça nous fait 8. On divise par 1 moins 4x au carré. Et on a obtenu la dérivée de g. Bonne révision.